Bienvenue, chers apprenantes et chers apprenants, dans cette séance consacrée à la conjugaison. D'abord, j'espère que vous êtes dans la position d'apprentissage avec un cahier devant vous et un stylo à la main. Alors, aujourd'hui, notre leçon est intitulée « Le verbe dans des formes variées ». À la fin de cette leçon, vous seriez capable de maîtriser la notion du verbe. Premièrement, on commence par quelques rappels. Les pronoms personnels. Est-ce que vous connaissez les pronoms personnels? Oui, très bien. Je, c'est la première personne du singulier. Oui, tu, c'est la deuxième personne du singulier. Il et elle, c'est la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il et elle, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, on passe maintenant. Si le mot hier, ou bien la semaine dernière, ou bien le mois dernier, signifie quel temps? Oui, très bien, il signifie le temps passé. Aujourd'hui, maintenant, signifie quel temps? Oui, très bien, c'est le présent. Demain, le mois prochain, l'année prochaine, c'est quel temps? Oui, très bien, c'est le futur. Donc, voilà, pour notre rappel, les pronoms personnels et puis les temps. On passe maintenant à notre texte. Voilà le texte. Alors, je vais lire le texte et puis vous allez lire le texte silencieusement. Ma famille se compose de ma mère, de mon père, de ma sœur et de mes deux petits frères. Ma sœur va à l'école toute seule. Mes petits frères restent sages à la maison. Ma mère et mon père sont agriculteurs. Alors, lisez le texte silencieusement. Très bien. Donc, combien sont les membres de cette famille? Oui, très bien. Cette famille se compose de 6 membres. Très bien. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Alors, rappelez-vous qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Oui, très bien. Notre texte contient 4 phrases. Alors, c'est quoi la première phrase? La première phrase, c'est « Ma famille se compose de ma mère, de mon père, de ma sœur et de mes 2 frères. » Oui, c'est ça, la première phrase. La deuxième phrase, très bien, c'est « Ma sœur va à l'école toute seule. » La troisième phrase, oui, très bien. La troisième phrase, « Mes petits frères restent sages à la maison. » Et la quatrième phrase, oui, très bien. La quatrième phrase, « Ma mère et mon père sont agriculteurs. » Alors, maintenant, pour 6 phrases. Dans chaque phrase, on va chercher le verbe. Donc, pour la première phrase, le verbe, c'est « se compose ». Très bien. Quel est le verbe dans la deuxième phrase? Le verbe de la deuxième phrase, c'est « va ».
Quel est le verbe dans la troisième phrase? Oui, très bien, reste. Et le verbe dans la quatrième phrase? Oui, très bien, sont. Alors, on va essayer de compléter le tableau devant vous. Alors, la première phrase, le verbe conjugué, c'est se compose. Dans la deuxième phrase, le verbe conjugué, c'est va. Dans la troisième phrase, le verbe conjugué, c'est reste. Dans la quatrième phrase, le verbe conjugué, c'est sont. Maintenant, on va chercher les temps des verbes conjugués dans les phrases. Alors, se compose. Le conjugué à quel temps? Oui, très bien, se compose et conjugué au présent. Va, le verbe va, c'est conjugué très bien, au présent, oui. Le verbe reste. Oui, excellent, c'est conjugué au présent. Et le verbe sont, c'est conjugué au présent. Maintenant, on va chercher ce qu'il indique, ces verbes. Qu'est-ce qu'il indique? Qu'est-ce qu'il indique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il indique par rapport au sujet? Rappelons que le sujet, c'est la personne, l'animal ou bien l'objet qui font le verbe. Donc, dans la première phrase, quel est le sujet dans la première phrase? Ma famille se compose de ma mère, de mon père, etc. Oui, le sujet, c'est ma famille. Donc, qu'est-ce qu'il indique? Le verbe se compose. Est-ce qu'il indique un état ou bien une action? Oui, très bien, il indique une action. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quel est le sujet dans la deuxième phrase? Oui, très bien, ma sœur. Ma sœur va à l'école toute seule. Qu'est-ce qu'il indique le verbe va? Est-ce qu'il indique l'état de ma sœur ou bien une action faite par ma sœur? Oui, le verbe va. Oui, très bien, il indique une action. Donc, il indique une action faite par ma sœur. Passons maintenant à la troisième phrase. Mon petit frère reste sage à la maison. Le sujet dans cette phrase, c'est mes petits frères. Donc, mes petits frères restent sages à la maison. Reste. Donc, le verbe reste, est-ce qu'il indique une action faite par mes petits frères ou bien l'état de mes petits frères? Une action faite par mes petits frères ou bien leur état? Oui, très bien, il indique leur état, c'est-à-dire leur manière d'être. Leur manière d'être. Il reste. Passons maintenant à la quatrième phrase. Ma mère et mon père sont agriculteurs. Oui, sont, c'est le verbe être. Donc, qu'est-ce qu'il indique? L'action ou bien l'état? Oui, très bien, il indique l'état de ma mère et mon père. Maintenant, si on pose cette question, qu'est-ce qu'un verbe? Se compose, va d'après le tableau. Se compose, va, reste, sont. Qu'est-ce qu'un verbe? Oui, très bien. Un verbe est un mot. Qu'est-ce qu'il indique le verbe d'après le tableau? Oui, il indique une action accomplie ou bien faite ou bien subie par un sujet. Regardons les deux premières phrases. Il indique une action subie par le sujet. Donc, un verbe est un mot qui indique une action subie par le sujet. Regardons maintenant les deux dernières phrases.
Qu'est-ce qu'il indique le verbe ici? Oui, il exprime ou bien qu'est-ce qu'il exprime? Oui, très bien. Il exprime l'état ou la manière d'être du sujet. Très bien. Donc, on va voir la règle. Donc, la règle c'est le verbe est un mot qui indique une action accomplie, c'est-à-dire faite ou subie par un sujet. Je donne des exemples. Saluer, inviter, manger, ce sont tous des verbes d'action, ou exprime son état ou sa manière d'être, comme les verbes être, rester. Il y en a d'autres verbes. Les verbes d'action sont 8 verbes, vous allez les chercher. Donc voilà 2 exemples des verbes d'action. Allez, lisez maintenant la règle silencieusement. Oui, très bien, je vais reprendre la règle. Le verbe est un mot qui indique une action accomplie, c'est-à-dire faite ou subie par un sujet. Exemple des verbes d'action saluer, inviter ou exprime son état ou sa manière d'être comme être et rester. Donc, maintenant, on passe à quelques applications. Alors, pour l'exercice devant nous, on a à compléter par des verbes au présent. Les verbes ici sont à l'infinitif. On va les conjuguer au présent et compléter le texte. Les verbes sont encourager, aller, crier, applaudir et quitter. Je lis le texte. Chaque dimanche, mon frère et moi, un verbe, au stade, et nous, un des verbes, notre équipe de football, les spectateurs, fort et quand il y a une belle action, alors à la fin, nous, le stade, quel moment? Alors, on va compléter le texte par les verbes. Par les verbes ci-dessous, mais en les conjuguant au présent. Encourager, aller, crier, applaudir et quitter. Sur vos cahiers, écrivez seulement les verbes par ordre, sans copier le texte. Écrivez les verbes par ordre, en les conjuguant bien sûr au présent. Bien, vous avez terminé? Alors on corrige. Pour le premier verbe, ou bien le premier espace vide, chaque dimanche, mon frère et moi, oui, très bien, allons au stade. Et nous, oui, très bien, et nous encourageons notre équipe de football. Les spectateurs, oui, bien, crient fort. Les spectateurs crient fort et bien applaudissent quand il y a une belle action. À la fin, nous, le stade calmement. Oui, très bien, nous quittons le stade calmement. Alors, je vais lire maintenant le texte complet. Chaque dimanche, mon frère et moi allons au stade et nous encourageons notre équipe de football.
Les spectateurs crient fort et applaudissent quand il y a une belle action. À la fin, nous quittons le stade calmement. Alors, lisez le texte silencieusement et corrigez. Oui, bien. On passe maintenant à la deuxième application. Alors, pour la deuxième application ou le deuxième exercice, on va compléter les phrases par le pronom personnel convenable. On va compléter les phrases par le pronom personnel convenable. Vous, la deuxième personne du pluriel, il, la troisième personne du pluriel, tu, la deuxième personne du singulier, et nous, la première personne du pluriel. Écrira une lettre. Écrira une lettre. Ici, le verbe écrire est conjugué au futur. Ne répondront pas à notre appel. Être parti à l'école. Pourront voyager en été. Répondront est conjugué au futur simple. Le verbe partir dans la troisième phrase est conjugué au passé composé. Et le verbe pouvoir est conjugué dans la quatrième phrase au futur simple. Donc, on va compléter chaque phrase par le pronom personnel convenable. Essayez d'écrire les pronoms sur votre cahier par ordre. Écrivez seulement les pronoms personnels par ordre des phrases. Oui, on corrige. Donc, pour la première phrase, écrira une lettre. Quel est le pronom personnel convenable qui convient pour cette phrase? Oui, très bien, tu. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ne répondront pas à notre appel. Quel est le pronom personnel convenable? Oui, très bien, il. La troisième phrase, est parti à l'école. Oui, très bien, vous. La dernière phrase, pourront voyager en été. Oui, très bien, nous. Donc, on passe maintenant au troisième exercice. On va souligner le verbe et on va donner son infinitif. L'infinitif d'un verbe, c'est la forme non conjuguée du verbe. Il ne dépend ni de personne, ni du temps. Donc, on va chercher l'infinitif de chaque verbe. Ma famille se compose de 5 personnes. Ma sœur va à l'école. Isabelle attend avec impatience d'entrer en classe. La mère et le père d'Isabelle sont ouvriers. Alors, dans chaque phrase, on va chercher le verbe, on va souligner le verbe et le mettre à l'infinitif.
Alors, cherchez les verbes et mettez-les à l'infinitif. Ma famille se compose de 5 personnes. Ma sœur va à l'école. Isabelle attend avec impatience d'entrer en classe. La mère et le père d'Isabelle sont ouvriers. Ma famille se compose de 5 personnes. Ma sœur va à l'école. Isabelle attend avec impatience d'entrer en classe. La mère et le père d'Isabelle sont ouvriers. Alors, on corrige. Pour la première phrase, ma famille se compose de 5 personnes. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui, se compose et son infinitif c'est se composer. Maintenant, la deuxième phrase, ma sœur va à l'école. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien, c'est va et son infinitif c'est aller. La troisième phrase, Isabelle attend avec impatience d'entrer en classe. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, bien, attend, c'est le verbe attendre. Attend, son infinitif c'est attendre. Pour la dernière phrase, la mère et le père d'Isabelle sont ouvriers. Quel est le verbe? Oui, très bien, sont, et c'est le verbe être. On passe maintenant au quatrième exercice. Ma famille reçoit des invités. Je leur souhaite la bienvenue en quelques phrases. Dans cet exercice, on va produire des phrases pour souhaiter la bienvenue à un invité de ma famille. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, très bien, par exemple, soyez les bienvenus. Voilà une façon de dire. Oui, très bien, faites comme chez vous. Oui. Oui, très bien, nous sommes heureux de vous voir. On vous souhaite la bienvenue. Très bien. Donc, parmi les expressions pour dire ou bien pour recevoir un invité en le souhaitant la bienvenue, on va dire par exemple, soyez les bienvenus, faites comme chez vous, nous sommes heureux de vous voir, on vous souhaite la bienvenue. Oui. Merci pour votre attention et à la leçon prochaine.